Mes amis, je dois vraiment vous remercier parce que grâce à vos commentaires que vous m'avez laissés parmi mon dernier vidéo YouTube, j'ai compris énormément de choses et j'ai compris ce que je devais faire. Parce que pendant cette week-end, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Parce que cette samedi, dans la boîte de nuit, je suis allée vers cet mec que j'ai brisé le cœur à l'époque parce que je lui ai plus répondu. Et auparavant, j'avais échangé des messages avec lui parce que c'était vraiment toujours que je l'aimais bien tant que personne. J'aimais vraiment son caractère, mais je pouvais pas vraiment envisager quelque chose comme une relation avec lui parce que j'étais pas du tout prête à avoir une relation. De plus, je savais pas vraiment s'il était mon genre ou non. Et là, je lui ai ghosté. Et cette week-end, j'ai passé toute la soirée avec lui. Et j'ai même pas compris pourquoi je fais ça, parce que pour la première fois dans ma vie, j'ai bu du alcool et parce que j'avais ce sentiment d'instabilité à l'intérieur. Je cherchais cette stabilité et familiarité à l'extérieur et je suis allée vers des personnes que je connaissais déjà. Mais j'ai tellement regretté d'avoir fait ça parce que après samedi, alors aujourd'hui c'est mardi et depuis samedi j'ai juste pleuré et je me suis sentie tellement vide à l'intérieur parce que je me suis sentie comme je m'aurais trahi moi-même parce que je n'ai pas du tout agi en alignement avec mes propres valeurs. Et c'était vraiment que j'avais l'impression d'avoir perdu cet alignement avec moi-même. Et je savais pas du tout quoi faire parce qu'après samedi, je lui ai déjà envoyé un message que je suis désolée, mais c'était juste une message très petite et je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi j'étais désolée. Et il a compris que j'étais désolée d'avoir passé la soirée avec lui. Alors il a juste dit tout va bien, mais pour moi rien n'était bien parce que c'était toujours que je m'avais toujours pas vraiment excusée vis-à-vis de lui. Et, et c'était pourquoi je me suis sentie tellement vide à l'intérieur parce que mes propres valeurs, c'est vraiment d'être toujours authentique. Je sais qu'on peut se dire, mais c'est pas vraiment grave quand tu n'as justement plus répondu. Mais je sais que le fait que je lui ai ghosté à l'époque, ça a vraiment brisé son cœur. Et je n'ai pas fait ça pour briser son cœur à l'époque, mais je fais ça parce que je savais pas comment lui expliquer que je voulais rien de lui. Et parce que je l'aimais quand même bien comme personne, mais parce que je m'en voulais déjà tellement de n'avoir plus répondu, je essayais d'ignorer le fait que je l'avais ghosté, j'ai ignoré ses sentiments et je me suis jamais excusée pour ça et je suis tellement désolée. Et dans le commentaire, il y avait une personne qui m'a dit « Jette, ça semble tellement fausse. Mais tu peux pas faire de faux espoirs et passer une soirée avec une mec quand tu sais qu'il a des sentiments amoureux pour toi. » Quand je lu ça, j'ai encore plus pleuré parce que je me suis dit, mais mince, il a tellement raison. Il a tellement raison et c'est pas la personne que je veux être. Et là, j'ai compris pourquoi je me suis sentie comme ça depuis des journées déjà. Alors, j'ai vraiment perdu cet alignement avec moi-même et je crus encore hier, j'ai cru que je devrais pas à nouveau lui envoyer un message parce que je veux pas faire trop. Mais je remarqué que, en vérité, moi, j'ai besoin de encore lui vraiment envoyer un message vocal. Il y a une heure, je lui ai envoyé un message vocal où j'ai vraiment expliqué que j'étais tellement désolée pour le week-end, mais pas juste pour le week-end, mais pour tout ce qui vient de se passer. Et je sais pas comment l'expliquer, mais je sais juste que je suis sincèrement désolée pour tout ce que je lui ai fait, que je l'ai ghosté et qu'il est une personne que j'aime bien, mais je veux pas lui faire de faux espoirs. Et j'ai envoyé ce message, il n'a toujours pas répondu et il n'a toujours pas vu. Et pour être tout à fait honnête, j'ai hyper peur quoi il va répondre à ça. Et de plus, j'ai peur parce que je déteste ça d'envoyer un message vulnérable à une personne. En général, j'ai peur d'envoyer des messages à des personnes parce que c'est toujours un risque. Et je suis toujours émotionnellement très investie quand je envoie un message à une personne. Et j'ai toujours peur que la personne ne réponde pas parce que c'est toujours automatiquement que je fais dépendre mon propre valeur de la réponse de l'autre personne. Mais je veux juste que c'est clair pour moi-même que, en vérité, je aussi lui envoyer ce message pour que je puisse fermer la porte pour moi-même. Je veux fermer la porte avec bienveillance et passer à autre chose maintenant. Mais je peux pas ça parce que pendant des journées, je pense juste à lui et à l'effet
ce que je lui ai fait et que je me sens pas du tout en alignement avec moi-même. Et j'ai tout le temps essayé de juste réparer cet alignement à mon intérieur. J'ai essayé de vraiment aller dedans moi et de me dire, Yette, il faut que tu comprennes pourquoi tu te sens comme ça. Mais je pouvais pas récupérer cet alignement à mon intérieur parce que j'avais besoin de faire une action à l'extérieur pour rentrer dans cet alignement avec moi-même. Et là, j'ai vraiment compris qu'il faut toujours que mes actions soient en alignement avec mes valeurs et je peux pas faire semblant que tout irait bien quand ce n'est pas le cas. Et même si ça semble comme des petites choses pour les autres gens, ce n'est pas l'événement physique lui-même qui va me faire du mal ou qui va faire du mal en général, mais c'est toujours les sentiments que tu vas ressentir ou que cet événement représente pour toi. Et pour moi, c'était vraiment que maintenant où j'ai envoyé cet message, ouais, j'ai toujours peur qu'il va pas répondre, mais c'est quand même que je me sens comme mes épaules, quelque chose s'en va, quelque chose de très lourd s'en va de mes épaules maintenant parce que je me suis excusée. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment que je rentre en alignement avec moi-même parce que pendant les dernières journées, je me suis trahie moi-même. Et c'était déjà auparavant qu'il y a quelques semaines, je faisais déjà un rêve parce que je ne lui ai pas vu pendant 1 mois au moins. Et j'ai commencé de le ghoster il y a 2 mois environ. Et il y a quelques semaines, je faisais une rêve où j'ai déjà rêvé que je me suis excusée à lui. Alors, vis-à-vis de lui. Et je faisais cette rêve quand j'étais en vacances avec mon père et ma sœur. Et je me suis pas du tout sentie bien dans ces vacances parce que je me suis pas du tout sentie vue de ma famille. Mais je vous ai déjà raconté tout ça. Et là, je faisais cette rêve que je me suis excusée à lui, même si auparavant je n'avais plus du contact avec lui pendant au moins 1 mois. Mais là, j'avais déjà pas du tout compris pourquoi je rêvais quelque chose comme ça de lui, même si on était plus en contact. Mais maintenant, je compris que c'était à cause que j'avais pas déjà réparé ça à mon intérieur parce que je me suis trahie moi-même, j'étais plus en alignement avec mes propres valeurs et j'avais encore besoin de fermer cette porte de cette histoire. Alors, ma propre porte, parce que je peux pas fermer la porte à sa place, mais je peux faire ce que moi je dois faire pour rester en alignement avec moi-même. Et là, je voulais fermer cette histoire avec bienveillance et enfin m'excuser pour pouvoir maintenant passer à autre chose et ne plus tellement culpabiliser à cause de ça. Et je suis tellement reconnaissante pour tous vos commentaires et j'espère vraiment que maintenant je peux vraiment passer à autre chose parce que pendant les dernières journées, je pouvais même plus regarder la télévision ou vraiment parler avec des autres gens et je pouvais plus dormir parce que j'étais tout le temps juste occupée avec ça et j'ai tellement pleuré et maintenant j'espère vraiment que ça va mieux.